Merci et nous allons prendre directement la dénonciation de ce matin. C'est avec Pierre Blériot-Niamek. On ne le dira jamais assez. La dénonciation restera ce fait de société et qui vous énerve. Si vous êtes victime d'abus dans votre localité, dans votre quartier, dans votre pays, une seule adresse Info TV et nous ferons le reste. Pierre Blériot dénonce quoi ce matin? Alors, je dénonce un phénomène que nous connaissons tous et dont nous avons tous entendu parler déjà ou vécu. Le fait de ces accidents de la voie, au cours desquels la victime est abandonnée par le mis en cause ou celui qui a causé l'accident. Très souvent, on se montre compréhensif. Vous voyez quelqu'un qui a cogné un enfant ou un adulte, il décide de vous amener à l'hôpital, ou il fait rapidement, si quelqu'un dans le coin ne l'accompagne pas. Une fois arrivé à l'hôpital, il abandonne la victime à l'hôpital et disparaît. Quelques-uns se limitent à prendre en charge ce qu'on appelle les premiers soins. Et une fois que c'est fait et que les médecins sont distraits, il s'évapore dans la nature. Il s'évapore dans la nature. On a des cas donc de handicap qui ont suivi souvent, ou de détérioration grave de la santé, sans que ceux qui étaient auteurs de ces accidents ne répondent des actes qu'ils avaient posés. Nous nous montrons souvent avenants ou bien conciliants lors des accidents, surtout quand il y a atteinte à la vie ou à l'intégrité physique. Mais nos réactions, je dis nous, pour parler de tout le monde, ne sont pas souvent celles qui sont attendues des hommes normaux. Très bien. Merci pour cette dénonciation, Pierre Blériot. Linda, Pierre Blériot dénonce justement ces personnes. Pour être plus précis, prenons le cas des accidents de la route. Il percute un usager en route. S'il n'a pas eu la chance de fuir, il l'amène certes à l'hôpital. Une fois déposé à l'hôpital, il prend la poudre d'escampette. Je vous passe la parole. C'est vrai que personnellement j'ai été victime. Oui. Bon, en fait, c'était un bus de transport, il y a eu accident. Les premiers ont été donnés à l'hôpital, mais après, juste après, je me suis rendu compte que je suis restée avec un séquelle au niveau de l'épaule. Donc, j'ai juste pas rentré vers les propriétaires de l'agence pour dire voilà ce que j'ai eu par après suite à l'accident. Mais je pense que en cas d'accident, il est toujours important de suivre l'accidenté par celui qui a commis le forfait jusqu'au bon rétablissement de ce dernier. Très bien. Michel Michaud-Moussala, vous qui êtes habitué des voies publiques, que ce soit au Cameroun ou à l'extérieur de nos frontières, j'ai la nette impression qu'au Cameroun, vos autres conducteurs ne respectez pas beaucoup les usagers. Un monsieur vous bouscule. Parfois, quand vous voulez même vous poser la question, ce qui vous arrive, il vous a même insulté. Et il s'en va. Parfois, mais c'est même plus grave. Il vous porte habituellement sous le coup de la menace des populations. Il vous amène à l'hôpital. Avant même l'hôpital, il peut s'arrêter en cours de route. Il vous balance au sol et il s'en va. C'est quoi ce niveau d'incivisme et de cruauté de certains conducteurs camerounais? J'avoue que parfois ici, vous évoquez, Blériot évoque un sujet sur lequel moi-même j'en suis une victime. Parce que mon père meurt en 98. Je décide de faire descendre son petit frère à Douala, qui n'avait jamais mis pied au centre-ville d'Indiqué, il avait 80 ans. Et j'ai dit, mon papa est mort pratiquement à plus de 100 ans. J'ai dit à mon père, bon, écoute, viens découvrir la ville. 1 mois après, 2 mois après, il me rejoint. Mais quand il sort de ma maison pour traverser, il va chez mon grand frère. Quand il quitte chez mon grand frère pour venir chez moi, chemin faisant, il a été ramassé par une moto. Oh là là. Je suis à la rédaction, on m'appelle. Viens vite, la moto venait de cogner ton père. Mais comme il y avait des gens, les deux ont été transportés à l'hôpital. Le conducteur de moto, en réalité, n'avait rien eu. Mais le vieux, fort de son âge, quand j'arrive en RIA, aux urgences de l'hôpital à Quintini, 45 minutes, il a rendu l'âme. Quand je me retourne pour demander, mais le monsieur qui l'a cogné, de quel côté, le gars est sorti par l'arrière-porte. Incroyable. Je vous raconte les faits. Porté disparu. Porté disparu. Maintenant, il faut questionner même nos assurances.
Parce que quand vous vous assurez, on vous dit que vous vous assurez pour les tierces. Vous partez, vous déclarez que vous venez de commettre un accident. Quand un assureur n'est pas sérieux, il ne vous accompagne pas. Et Blériot soulève là un sérieux problème de société. Parce que quand à ce qui concerne un problème de conscience, si je suis assuré et que je sache quelque part que je viens de commettre un accident, il peut aussi arriver que séance tenante, je n'ai que 10 000 francs dans mes poches. Et je transporte la victime à l'hôpital. Peut-être l'organisation de cet hôpital, celui le plus proche dans lequel je l'ai amené, m'exige un certain nombre de choses. Je n'ai pas cet argent par devant moi. Ce n'est pas pour soutenir la cause de celui qui abandonne. Mais je vais tout simplement dire qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Vous vous retenez votre assureur pour lui dire, bah, je suis assuré, envoyez-moi un bon de prise en charge pour le patient, pour la victime. Mais l'assureur vous tiendra un langage, un autre discours. Mais il y a lieu de lire. Blériot, prenez votre assurance, prenez le contrat de votre assurance, mettez les loupes. Vous ne finirez jamais par lire ce qui est écrit derrière le contrat. D'abord, ils le font sciemment pour que vous ne le lisiez pas. C'est plein. Et vous ne connaissez pas les responsabilités établies. Vous verrez ça. Prenez votre contrat d'assurance. Si vous c'est après un accident que vous dites que vous n'avez pas lu ici. Alors qu'il faut avoir qu'il fallait avoir des loupes. Vous ne pourriez même jamais le lire, M. Parfait, ici. Donc, le contexte est tel que c'est une question de moralité. Moi, je ne peux pas cogner quelqu'un. C'est vrai, souvent pour se protéger. On ne sort pas souvent de chez soi pour aller tuer. Mais il peut vous arriver de faire un accident. Souvent, notre société même, à force de voir des bandits qui équiment souvent certaines choses sans tenir compte du confort de ce que l'autre est en train de vivre, on peut vous lyncher dans un quartier parce que vous aurez cogné un enfant par mégarde comme ça, mais qu'on comprenne qu'un accident peut arriver. Je ne conseille pas parachuter. Oui, je chute par là. Je dis qu'il faut prendre tout et essayer de comprendre les raisons pour lesquelles souvent mais la plupart de ceux qui le font, ce sont ceux qui connaissent les gens avec les motos surtout. Quelques accidentés de voiture, ils sont aussi dans le coup. Mais vous verrez que quand un Ben Sekiner vous cogne, ses amis vous entourent et on le fait disparaître et on vous abandonne sur le terrain. Donc il faut tenir compte de tout ça. C'est inadmissible dans un pays comme celui-ci. Il faut même critiquer tout, la qualité de nos routes. Comment est-ce que le passage piéton, la qualité de nos permis de conduire, chacun l'a eu, pour certains, ils l'ont eu dans la quartier. Là, c'est un autre débat. Non, je veux dire tout simplement que lorsqu'on a fait ça, il peut nous arriver que quelqu'un, dans sa posture du fait qu'il n'a pas 10 000 en poche, il fait un accident. On a compris Michel Michaud-Monsala. Stéphane Edigui, Michel Michaud parle justement là de cette catégorie de conducteurs au Cameroun. On les appelle ici les bensikineurs. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, ce sont des conducteurs de moto-taxi. Ils sont d'abord d'une insolence à nul autre pareil, d'une villageoisie caractérielle, et finalement ils cognent les gens à tort et à travers, et jamais ils ne s'en occupent. Est-ce que les moto-taximens ont une réglementation à part en République du Cameroun? Mais écoutez, parfait, ici vous venez de faire le constat d'une irresponsabilité de nos gouvernants. Le problème n'est pas le délinquant. Le problème, c'est celui qui ne punit pas le délinquant. C'est celui qui n'organise pas cette profession, parce qu'on m'a dit que c'est déjà une profession. C'est-à-dire que quand le président de la République, à la fin de l'année, le discours de fin d'année, là, ou le discours du 10 février, il nous dit que ils nous ont donné 500 000 emplois. Il y a aussi les motos-taximens dedans. Mais vous, attendez, si vous pensez réellement que si dans ce pays, on donne 500 000 emplois, vous verrez encore des chômeurs là dehors? Donc vous allez établir votre CENI au commissariat, à l'endroit de ma profession. Vous pouvez dire moto-taximan. Bien sûr. D'accord. Puisqu'on les reçoit au palais. La plupart, ce sont des amis des maires, ce sont des amis... On les reçoit même au palais. Dernièrement, le ministre de la fonction publique... Les maires de ville... Maires de communes, maires de ville... certains maires qui étaient eux-mêmes autotaximans. Voilà. Alors, dernièrement, le Minfopra se gargarisait d'avoir eu un récipiendaire à l'ENAM, un mototaximan. Le gars a même fait le discours.
en disant à ses frères, à ses confrères, que vous ne voyez, pas lâcher. on peut aussi entrer à l'ENAM bien qu'étant mototaxi. Mais c'est la vérité, puisque c'est un fait. Alors, vous savez, c'est des situations qui nous font peut-être rire, mais qui sont très désolantes. Parce que, fondamentalement... On n'a pas beaucoup de temps en chute, en une minute, oui, Stéphane. on a l'impression que... C'est-à-dire que le peuple, le citoyen camerounais a été laissé à lui-même. Parce que ces mototaximens qui dictent la loi, généralement, vous devez comprendre leur confort psychologique et intellectuel. Généralement, c'est des gars même qui ont fait l'école. Hein. Bon, mais ils sont pas généralement. Ils ont parfois. Parfois. Et mais quand vous êtes quand même sur la moto et que le vent vous frappe sur la tête, votre cerveau pas seulement ça, s'évapore aussi. c'est des frustrés. C'est des gars qui pensent que vous qui êtes dans la voiture, si vous êtes à un poste, c'est leur poste. Vous voyez un peu. Et donc, c'est pour cette raison, j'ai vu un qui, une fois, il m'a vu dans ma voiture, il a commencé à m'insulter. Il dit que mon frère, tu me connais. Donc, et moi, je comprends ces gars. Mais il faut un peu plus de discipline dans nos villes, dans nos rues et dans ce pays pour que des professions comme celle-là puissent être bien réglementées. Et pas seulement eux, même certains taximens. Merci beaucoup Pierre Bleriot-Niémé, que votre dénonciation peut nous amener à faire également un certain nombre de constats. Si par exemple on avait ce qu'on appelle des caméras de surveillance au niveau des routes, peut-être que ça limiterait certaines fuites de ceux qui ont l'habitude de cogner des usagers et partir. Nous avons même des caméras. Le problème, c'est que si on cogne un préfet, on retrouve qui l'a cogné. Si on cogne un mec, tu vas il dérangeait même déjà. Donc on me dit c'est bien fait. C'était même un idée. Non, mais moi j'ai fait cette dénonciation. J'ai fait cette dénonciation pour donner des conseils de vie. Vous savez, il y a une grande personnalité du monde du football qui a fait un accident nuitamment. Il a cogné, ou elle, la personnalité, a cogné un mototaximan dans ce cas. Et pris de panique, la personnalité a entrepris de fuir. Oui, quoi? En fuyant, elle s'est heurtée à un talus et elle est morte. Oui. Je veux nous dire qu'il faut assumer les actes que nous posons. Vous pouvez, et quand vous êtes même une personnalité, c'est plus facile. Vous savez, si moi, je fais un accident maintenant, je descends, il y a forcément des gens qui vont me reconnaître, je vais dire je suis Niémé. Laissez-moi vos trucs des blancs, les assurances. Même si vous n'avez pas d'argent, marchez derrière la personne que vous avez heurtée. Allez souvent lui rendre visite, lavez votre propre karma. Faites-le. Il y a un cancrelat, entre guillemets, en Vogada, qui a cogné ma première fille qui avait alors 6 ans à l'époque. Il lui a cassé les 2 pieds. Oh là là. Les gens ont voulu le lyncher, j'ai dit non. Un jeune Nigérian, j'ai dit non, ne le lynchez pas. Le gars est arrivé à l'hôpital, il a donné 30 000, il a disparu. Ma fille est restée sur son siège roulant pendant 2 ans. Je m'en suis occupé. Un jour, je vais le voir et il me dit, c'est sur moi que tu veux devenir riche. Ah bon? Incroyable. Pas possible. Un Nigérien. Non. Comme je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'aider, en partant de là, j'ai dit à Dieu que Seigneur, règle le cas de ce Nigérien. Ce jeune homme qui avait déjà de l'avenir, un jour, je ne dis pas que c'est ma prière qui l'a aidé, mais toute sa boutique a brûlé. Il est resté seulement avec les habits qu'il portait ce jour. Et depuis qu'il est arrivé au Cameroun, il est toujours négociant des pièces. C'est-à-dire que normalement, on évolue dans ce métier. Vous arrivez comme négociant, ensuite vous devenez propriétaire. Il était déjà propriétaire, aujourd'hui il est négociant. Je veux nous dire d'assumer nos actes, même si vous êtes mototaximan, même si vous n'avez pas suffisamment d'argent. Le fait de venir voir la victime, de monter de l'empathie pour ce que vous avez fait. Parce que ce n'est pas l'assurance qui a cogné, c'est vous qui avez cogné. Très bien. Nous allons lire d'autres messages
pas d'autres. Lisons les messages ce matin. Bonjour Perfecto. Les Gabonais estiment que les Camerounais sont de bons analystes quand il s'agit des autres, alors qu'ils ont une plaie inguérissable depuis 41 ans. J'avoue que je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. La plaie là, c'est quoi? Moi, je ne sais pas quelle est cette plaie. Il n'y a même pas d'hôpitaux ici. Hein. Autre message, bonjour parfait et le grand panel. Bleriot a été nul aujourd'hui. Il n'a cessé de bloquer les autres invités inutilement. Oligui Nguema a prêté serment. La durée de transition sera déterminée par le peuple. Le Gabon est libéré. Nous attendons l'enfant du Cameroun. Mais l'enfant ne vient pas. Pour la dénonciation, le Camerounais est méchant. C'est Sami Alendi, 3 couépouses Douala. C'est un quartier 3 couépouses. Je remercie mon professeur pour la notation. Je vous amène en Côte d'Ivoire, c'est le 225. Bonjour à la chaîne la plus influente du Cameroun, le DG le plus chaud, le feu sort, avec à ses côtés l'intrépide, l'insaisissable, l'infalsifiable, l'homme dont les vérités piquent dans l'os, monsieur Niemek. Et si ce monsieur de l'armée à la tête aime trop les Gabonais, qu'il partage 500 000 à tous les Gabonais, ils ne sont que 5 millions, et c'est bien possible, avec tout l'argent qu'il a ramassé chez les anciens dirigeants. Arrêtons de croire que Dieu est venu sauver le Gabon, c'est de quoi? La marmaille prolongée. Sinon, les hommes de l'armée, eux, quand ils ont l'argent, c'est pour manger avec la femme. Et si les citoyens. Vous allez confirmer vous-même dans 2 ans maximum les pleurs du mbolé des Gabonais. Donc, comme ça... C'est Léo d'Abidjan, hein? Heureux de toujours vous suivre. Merci Léo. Bonjour parfait et à tout ton panel. Le général Oligui Nguema est une honte pour l'Afrique. Le mutisme du leader de l'Afrique centrale est une autre honte. Nous sommes vraiment à la croisée des chemins. René Dumont disait souvent que l'Afrique noire est mal partie. C'est Hilaire de Niga qui envoie je le message. Je précise quand même à notre frère d'Abidjan, hein, le Gabon ce n'est même pas 5 millions, c'est 2,5 millions. Donc c'est moins que Yaoundé. Bonjour parfait. Ici, le travail de moto-taxi n'est pas un emploi. Les pouvoirs publics ne peuvent pas se plaindre de cette situation, vu que cela dilue les exigences républicaines et des populations. Ces gars sont pour la plupart des sous-éduqués qui malheureusement aident les populations à accéder dans des endroits bizarres. C'est fameux Fabio Tama. Bonjour parfait. Après toi, en matière de modération, c'est toujours toi. S'il y a les gens qui attendent l'intervention de M. Guémec comme la venue de son premier bébé Make Noise, Stéphanie depuis Douala. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. Le Cameroun est en guerre depuis des années, la guerre mentale. Vous êtes compliqué, hein. Je vous amène au 226. C'est le Burkina Faso. Salut le plateau, salut spécial à Moussala. Parfait, ici, le juriste sur votre plateau a juste repris une des pensées de Jerry Rawlings en paraphrasant. Voilà ce que dit la citation. Lorsqu'un peuple est pris en otage par ses dirigeants avec une justice corrompue aux ordres, l'armée prend ses responsabilités pour délivrer ce peuple. Cependant, cette armée ne doit pas s'éterniser au pouvoir. Conséquence, le même peuple peut se soulever et renverser son libérateur, car aucune armée n'a vaincu son propre peuple. Voilà donc que le président de la transition gabonaise n'indique pas dans son discours le temps de cette transition. Au Faso, au Mali, en Guinée, au Niger, transition de 36 mois au Gabon, inconnue. Attendons voir. C'est Paul depuis Ouagadougou. Autre préoccupation ce jour. Je cherche un peu les messages qui nous viennent du Gabon. Hein. Bon, maintenant, à côté du Gabon, quand même, prenons la Guinée équatoriale. Ce sont aussi des voisins. C'est le 240. Bonjour spécial au plateau. Heureux de savoir que nous sommes votre partenaire privilégié Canal Plus International. C'est Jules Hervé Fomon qui envoie le message. Coucou spécial à Nouria et Nancy, Immaculada de Canal Plus, BAM, Guinée équatoriale. Waouh, le sac de modérateur. Et c'est très souvent après l'émission qu'il lit mon message. Voilà donc que je viens de le lire.
Autre message, je cherche le Gabon, je tombe sur le 241. C'est bel et bien le Gabon. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas aujourd'hui? Bonjour, c'est Alberto Ekomo depuis Libreville. Le président n'a pas prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Il a prêté serment devant les juges constitutionnels en posant sa main gauche sur la charte de transition rédigée à cet effet. Il y a nuance entre juge constitutionnel et Cour constitutionnelle. Est-ce que je peux intervenir par audio? Le président Oligui a dit qu'il laisse au Conseil de transition qui sera mis en place le soin de fixer la durée de la transition relativement aux missions qui lui seront assignées. C'est Alberto Ekomo à partir de Libreville. Je cherche encore notre message du Gabon. Je tombe sur celui-ci, le 241. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Votre consultant a-t-il les preuves des vrais résultats? Les militaires ont annulé les élections et ont donné pour raison que les élections ont été tronquées, mais ne parle pas de fraude. Cela dit, rien ne nous dit que cette possibilité était dans leur tiroir, dans la mesure où la CGE était la seule instance à acheminer les procès-verbaux sans l'accompagnement des opposants. D'où le verbe tronquer dans la raison des militaires. Arrêtez de faire des analyses livresques. Au Gabon, on ne connaît pas ce que le verbe tronquer signifie, ou bien c'est lui qui ne connaît pas. Tous les matins, 10h, 11h52, vous avez rendez-vous avec Espace Miné, le temps d'une autre transition.